Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je remercie beaucoup Signora, Flash and Taha, Life with Ifa qui m'aide vraiment à faire ces vidéos. Je vous remercie tous les vidéos qui se sont passées. Voilà, aujourd'hui on va voir la phrase passive. Voilà la phrase passive parce que la phrase passive, généralement, on pose toujours des questions sur la phrase passive le bac. Essayez de gagner 1,5 point ou là, les 2 points à la phrase passive. D'accord? Donc, d'abord, c'est quoi une phrase passive? Une phrase passive, c'est une phrase qui ne contient pas de sujet. Elle sert à l'objectivité d'un texte. Quand le texte est objectif, il est riche en phrases passives. Prenons l'exemple d'une phrase tirée d'un texte historique. Observez. L'armée française exécute Ben Mhidi en 1957. Observez. Cette phrase est simple. Elle est composée d'un sujet, d'un verbe au présent, d'un complément d'objet direct et d'un complément circonstanciel de temps. Alors, c'est une phrase très simple et extraite d'un texte historique, objectif. Si je veux transformer cette phrase à la forme passive, si on me demande de transformer cette phrase à la forme passive, je dois tout simplement, et le premier pas qui est très important, qui est essentiel, c'est de savoir où est le sujet, où est le verbe, à quel temps est conjugué le verbe, où est le complément d'objet direct. Si il existe, je peux transformer. Si je n'ai pas de complément d'objet direct, ça veut dire qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien. Ni préposition, il n'y a pas de préposition ni à, ni de, ni sur, ni rien du tout. Donc, si le complément d'objet est direct, là, je peux faire la transformation. Donc, pour faire une transformation, il me faut un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Le complément circonstanciel de temps, s'il existe ou s'il n'existe pas, il n'est pas très important dans la phrase. Donc, j'ai besoin seulement, je cherche dans ma phrase, sujet, verbe et complément. J'ai rajouté le complément circonstanciel de temps pour dire il ne faut pas le prendre en considération. J'ai mis des pointillés. Ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre en considération dans votre phrase. Donc c'est bon, j'ai trouvé mon sujet, l'armée française, j'ai trouvé mon verbe qui est au présent, exécute, et j'ai trouvé mon complément d'objet direct qui est Ben Mhidi. Je peux trouver le héros de la Révolution française, Ben Mhidi. Tout ça, ça pourrait être un complément d'objet direct. Donc, on m'a toujours chercher où est le sujet, où est le verbe, où est le complément d'objet direct. Donc, Hadi, c'est la phrase active. Je passe à la phrase passive. Comment passer de la phrase active à la phrase passive? C'est ce que vous avez toujours fait dans les années précédentes. Donc, le complément d'objet direct, vous le transformez en sujet. Vous prenez votre verbe, ou l'auxiliaire être. Hadi être. Oui, كيفاش نconjuguer? Dans quel temps je vais la conjuguer? À quel temps je vais la conjuguer? Je vais la conjuguer au temps du verbe de la phrase active. Du moment que j'ai le présent, je dois utiliser le présent. Si j'ai le futur, لازم conjuguer le futur. Si j'ai le passé composé, je dois utiliser le passé composé. Donc, لازم téléviser pour les élèves qui sont en difficulté et surtout les langues et même les autres filières. Il faut savoir conjuguer être à tous les temps. Au moins le passé, le présent et le futur. Il faut maîtriser ça. Vous avez fait ça du primaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Le verbe, comment je le transforme? Je prends être, je la conjugue au présent. Dites le participe passé du verbe. C'est quoi le participe passé du verbe? C'est prendre le verbe et changer sa terminaison selon son groupe. Premier groupe, c'est E accent. Deuxième groupe, c'est I. Troisième groupe, c'est IS ou U ou d'autres. Donc, être, participe passé. On dit l'accord. L'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter E ou S ou ES. Les deux, selon le genre et le nombre du sujet. Il a le sujet féminin, zid E. Il a le sujet masculin, zid walou. Il a le sujet féminin pluriel, j'ajoute ES. Si c'est au masculin pluriel, j'ajoute S. C'est bon? Si vous avez des questions, toujours, envoyez-moi en privé ou bien laissez-les dans les commentaires. Et enfin, je passe à la dernière étape, le sujet
je le transforme en complément d'agent en ajoutant le par. Alors, ça va me donner Ben Mehidi, sujet, complément d'objet direct adjectif sujet. Et, pourquoi et? Parce que être au présent. Participe passé exécuté, j'ai ajouté le E accent, exécuté, est exécuté par l'armée française. Le complément circonstanciel de temps, je vais le laisser à la fin. C'est très... c'est mobile. Je peux le mettre au début ou à la fin de la phrase. Donc, je peux commencer en 1957. Ben Mehidi est exécuté. Ou bien le contraire, Ben Mehidi est exécuté par l'armée française en 1957. D'accord? J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez, comme j'ai dit, toujours me contacter en privé. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que au bac, on ne va pas vous dire directement transformer à la forme passive. Au bac, excusez-moi, j'espère que c'est clair. Au bac, on va vous poser la question Haka. Observez. On va vous dire, j'espère que c'est clair, on va vous dire réécrivez l'énoncé. Par exemple, on va vous dire réécrivez l'énoncé suivant en commençant ainsi. Et là, je vais vous donner une application, c'est-à-dire un exercice ou une activité. J'espère que c'est clair. Donc, je vais... voilà, très bien. Alors, l'exercice ou l'application, j'ai posé la question de la même manière au bac. Donc, vous avez, par exemple, réécrivez les énoncés suivants en commençant par le mot souligné. Vous avez la Villa des Roses, abrita, la Villa des Roses abrita une unité de parachutistes. La phrase, si vous vous rappelez, je l'ai prise du texte du bac 2019 qu'on a travaillé la dernière fois, dans la vidéo précédente. Donc, c'est une phrase que j'ai prise du texte. Deuxième phrase, en avril, Le Pen, toujours le même texte, j'ai travaillé sur le même texte. En avril, Le Pen assumait, assumait la direction. Donc, le bac, on va vous poser la question. Réécrivez l'énoncé suivant en commençant par le mot souligné. How le mot souligné. Donc, du moment que vous allez commencer par le mot souligné, vous allez commencer par le complément d'objet direct. Ça veut dire que vous êtes obligé de, ou on vous demande de transformer la phrase à la forme passive, comme la phrase de tout à l'heure. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et donnez-moi la réponse dans les commentaires et je vais voir si vous allez correctement conjuguer les verbes et si vous allez correctement faire la transformation passive. D'accord? Laissez la réponse dans les commentaires des deux phrases. Je vous souhaite bonne chance et à plus tard.